antinaturel. Lorsqu'on prend les nombres premiers jumeaux, c'est-à-dire les nombres premiers qui sont consécutivement, qui sont les nombres qui sont deux, on parle des nombres premiers jumeaux. Et cela est dû du fait que, d'abord, je dirais d'abord, avant de s'intéresser au nombre premier, intéressons d'abord au nombre impair. Le comportement que les nombres impairs présentent et le comportement que les multiples des nombres premiers qui se trouvent à la gauche et à la droite de la moitié présentent, c'est ce même comportement qui réagit sur les motifs, non seulement les raffoiements de nombres premiers et les motifs proposés par les nombres premiers, c'est-à-dire les nombres premiers jumeaux, les nombres premiers voilà, triplés et ainsi de suite. C'est pourquoi? Parce que les multiples des nombres, les multiples des nombres 3 sont tous aussi des multiples des nombres 9. Et les multiples des nombres 5 sont aussi des multiples des nombres 15. Donc voilà que si on rentre dans le cas des nombres premiers jumeaux ici, donc on peut décider que ces multiples aussi, comme ils se croisent, ils se suivent, ils se mélangent à ce moment, ils se mélangent comme ça. Donc, au lieu de créer, lorsqu'on prend ces multiples-là, si jamais que ces nombres se trouvent à la gauche du sud de la moitié, au lieu de créer encore les propres multiples au fur et à mesure, et ces multiples se suivent. Souvent, ils se croisent, souvent, ils ne se croisent pas, souvent, ils se croisent, souvent, ils ne se croisent pas. Et ce qui provoque ces hasards-là, voilà, ce qui fait ces intermédiaires-là entre les nombres premiers. Donc, des fois, ces multiples peuvent sauter des nombres premiers et puis il vient se localiser, s'interposer entre le troisième sera le nombre des nombres premiers et il vient s'interposer juste derrière ces deux nombres premiers et ainsi de suite. Et ce qui provoque ces motifs réalisés dans l'effectif des antinaturels. Voilà comment se fait la raréfaction d'un nombre premier. Voilà comment se fait que les motifs comme les nombres premiers jumeaux sont dessinés. Cela est dû tout simplement non seulement aux multiples des nombres impairs qui se trouvent à la gauche et aux multiples des nombres premiers qui se croisent. Voilà, les multiples des nombres impairs qui se trouvent à la gauche et aux multiples encore de... Voilà, non, j'ai dit quoi même. Les nombres impairs qui se trouvent à la gauche du sud de la moitié, lorsqu'on veut identifier les multiples à la droite, il y a des fois aussi que les multiples se croisent. Quand les multiples se croisent, et des fois se croisent, et des fois ils ne se croisent pas. Donc, ce qui permet de sauter soit deux nombres premiers collés, soit trois nombres premiers collés, soit six nombres premiers collés, et mettre des intermédiaires entre eux. Donc, ce qui provoque ces motifs des nombres premiers là, jumeaux et ainsi de suite. Voilà comment nous pouvons expliquer. Donc, pour récapituler, nous venons d'expliquer la conjecture de Golbach. Nous venons d'expliquer la conjecture faible de Christian-Golbach. Nous venons aussi encore d'expliquer comment les nombres premiers deviennent de plus en plus rares. Et nous venons d'expliquer comment ces motifs des nombres premiers sont créés. Et puis, nous allons aussi dire maintenant la limite. Pourquoi les nombres premiers, il va arriver un moment que la conjecture de Golbach peut avoir sa limite. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on avance, c'est pas c'est quand, mais au fur et à mesure qu'on avance là, quand on prend un très grand nombre pair, très grand nombre pair, et qu'on applique ce système-là de division des trois nombres des milliers, on va arriver qu'au fur et à mesure, les nombres premiers vont devenir de plus en plus rares à la droite de la moitié. Quand les nombres premiers deviennent de plus en plus rares, il va arriver qu'on va finir par ne plus avoir de nombres premiers encore à la droite. Donc, s'il y a plus de nombres premiers à la droite, donc on ne peut pas appliquer l'addition entre les nombres premiers à droite et les nombres premiers à gauche du sud de la moitié. Parce qu'il y a plus de nombres premiers à la droite. Donc, il va remarquer la conjecture de Golbach finira par prendre fin. Voilà. Et si, pour mieux comprendre, on va aller de façon graphique, nous allons expliquer la conjecture de Christian-Golbach de façon graphique. Voilà.
Vous voyez ici, on a fait une bande ici, une graphique ici, où les nombres, les traits rouges sont des nombres premiers et les traits blancs sont les nombres des multiples. Voilà. Maintenant, comment se passe l'addition? Comme je l'ai dit auparavant, le millier ici, on a le millier ici, on a un trait ici, voici. Les points blancs, les points ici, le millier ici. Lorsque le millier, il y a un point bleu, un nombre bleu ici. Lorsqu'on prend les chiffres, premier chiffre à la droite, à la gauche, le premier chiffre à la droite ici, il va nous donner 200, crois bien, 200. Ce qu'on voit, c'est ici. 14 qui se trouve à la droite, et 74 qui se trouve à la droite, plus, voilà, bon, il revient ici. Ici, on a ici une possibilité d'addition entre des nombres premiers. Prenons ici 72 plus voilà, 71 plus 129 donne 200. 70 plus 130 donne 200. 79 qui est trouvé à la gauche plus 131 qui est trouvé à la droite donne 200. Et ainsi de suite. Voilà comment ça se passe. Lorsqu'on avance progressivement vers la fin à la gauche, à la droite, à la gauche, et lorsqu'on regarde progressivement vers la fin à la droite encore, l'addition là, nous permet de faire l'addition. Donc, ce sont ces propositions d'addition qui nous permettent d'expliquer la conjoncture de Goldbach. Voilà. Maintenant, nous avons supprimé d'abord, on est en train de faire l'addition avec le nombre pair et impair. Maintenant, comme le nombre premier sont ici, on parle ici de l'addition des nombres premiers qui donnent un nombre, tout nombre impair, tout nombre pair peut s'écrire comme la somme des deux nombres premiers. Donc nous avons, dans la bande là, nous avons éliminé le nombre pair pour laisser de nombre impair. Et ce qu'on est en train de voir là. Voilà comment ça se passe ici. On voit les chiffres des milliers ici. 55, plus, voilà, 53, plus 147, donc 200. Rouge là, c'est non pair. Le rouge, ce sont les nombres premiers. Voilà. 149 est un nombre premier qui est à droite. Voilà. 49 est un nombre qui n'est pas un nombre premier. Voilà. 47 qui est un nombre premier. Et 153 n'est pas un nombre premier. Et ainsi de suite. On avance, on avance, on avance. Comment ça se passe l'addition? Ce que j'avais expliqué auparavant, c'est qu'on est en train de voir de façon graphique ici. Voilà. Vous voyez ici en bas des représentants en pourcentage en vert là. Voilà. Les informations qui sont alliées juste en bas là. Dans des 0 à 200, on a 49 nombres premiers, et voilà, 46 nombres premiers et 25 nombres premiers qui se trouvent 49 nombres premiers, 6 nombres premiers qui se trouvent à gauche et 25 nombres premiers qui se trouvent à la droite. Et en pourcentage, non, 45 nombres premiers, voilà maintenant 25 nombres premiers qui se trouvent à la droite, à la gauche et 21 nombres premiers qui se trouvent à la droite. Pourcentage, c'est 54% à gauche et 45% à droite. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance là, ça devient de plus en plus rare. Et voilà ce qu'on est en train de faire ici. Voilà, vous voyez ici. Voilà, l'addition est en train de passer très très bien. Voilà, les chiffres des milliers ici. Il y a un point, il y a un chiffre bleu ici, qui est le chiffre du millier, d'où l'addition s'est fait autour. Voilà. Donc, de façon graphique, il vient de représenter comme de façon graphique, ce qu'on avait expliqué dans le cas de conjoncture de Goldbach. Ici, on a une possibilité d'addition entre deux nombres premiers. Ici, la position n'existe pas. Ici, il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité. Ici, il n'y a pas de possibilité. Parce que deux nombres, ce sont des nombres composés. Les multiples des nombres impairs. Ici, on a un nombre premier et puis qui est trouvé à droite, et puis un nombre qui n'est pas premier qui est trouvé. Un nombre qui est trouvé à la. Voilà. Bon. Un nombre premier qui est trouvé à la droite, et puis un nombre premier qui est trouvé à la gauche. Toujours un nombre premier à la droite, un nombre premier qui est trouvé à la gauche. Un nombre premier qui est trouvé à la gauche, et puis un nombre premier qui est trouvé à la droite. Voilà comment nous pouvons, à travers cette addition, pouvoir expliquer l'addition d'un nombre premier. Voilà, pour expliquer la conjoncture de Goldbach. Comme je l'ai dit, lorsqu'on avance, on prend un grand nombre là. En termes de pourcentage ici, vous voyez que le pourcentage ici ça devient de plus en plus rare. Le nombre, voilà. Le nombre premier ici qui se trouve à la droite de la bande ici,
devient de plus en plus rare. Et puis, il va arriver des fois, quand on avance, on ne va plus trouver encore des noms premiers là-bas encore. Parce que ça va finir par disparaître. Et cela sera provoqué du fait que le nom premier qui se trouve, le nom impé qui se trouve à la droite, à la gauche de la moitié. Et lorsqu'on veut essayer de déterminer, les multiples à la droite, on va finir par, les noms premiers vont commencer à devenir de plus en plus rares. Voilà. Cette bande qui se trouve en bas ici, nous faisons une comparaison de pourcentage ici. Voilà, pour dire qu'il y aura un moment, les noms premiers, le pourcentage ici peut chuter ou ça peut remonter. Et vous voyez ici bien que même sur la bande là, on voit des noms où ils sont collés, sont bien présents à droite comme à gauche. Cela explique les motifs qui sont créés, c'est-à-dire les noms premiers jumeaux, les noms premiers triplés et ainsi de suite. Des fois que les noms premiers sont concentrés, se suivent de près, soit sont éloignés, c'est-à-dire que les points rouges là sont les noms premiers. Les traits très rouges là, dans cette bande là, sont les noms premiers et les traits blancs sont les noms premiers. Vous voyez ici encore les traits rouges là sont collés, soit espacés. Donc, ce sont les motifs créés ici. On voit les motifs créés ici, comme le nom premier jumeau, le nom premier triplé et ainsi de suite là. Même motif est créé ici sur la bande ici. Voilà, les noms premiers rouges là, les noms premiers rouges qui sont trop concentrés, ça veut dire qu'on parle ici des motifs qui se trouvent ici. Et ces motifs sont créés tout simplement du fait que les noms impairs qui se trouvent à la gauche, et lorsqu'on est de retrouver les motifs, il y a les noms impairs qui se trouvent à la gauche ici. Les multiples souvent se suivent, se croisent des fois et puis se croisent pas, et se croisent des fois, et des fois ils se croisent pas dans le côté droit dessus de la moitié. Et ce qui provoque cette distance-là. Soit il peut sauter deux noms premiers collés, soit trois noms premiers collés, et ce qui provoque ces motifs-là. Donc ces motifs, l'expression de ces motifs n'est rien d'autre que ces phénomènes-là. Voilà. Il vient d'expliquer de façon graphique comment se présente ici les noms premiers. Donc pour récapituler, nous avons démontré la conjonction de Goldbach qui dit tout nom pair peut s'écrire comme la somme de deux noms premiers. Et on voit ici, toujours dans le cas de cette bande-là, on fait la conjonction de Goldbach. Il y a une possibilité, il va y avoir des possibilités. Il y a dit sur la bande, voici, il y a une possibilité. Sur la bande-là, les chiffres rouges là, ce sont des noms premiers. Les chiffres non rouges, ce sont des noms qui ne sont pas premiers. Et si les chiffres rouges se prennent même à la fois, c'est une addition. Les chiffres qui s'affichent là sont des additions entre eux. Donc, quand les chiffres rouges s'affichent là, ça veut dire que l'addition entre les deux présente des noms premiers. Mais dans ce cas-là, il y a une possibilité, pour pouvoir expliquer ça très bien sur la bande là, il y a deux possibilités qui sont impossibles. Soit le nom premier qui se trouve à la droite de la moitié, à la gauche de la moitié, est au même nombre qui se trouve à la gauche de la moitié. C'est impossible. Le nombre qui se trouve à la gauche de la moitié est au même nombre que le nombre qui se trouve à la droite de la moitié. C'est impossible. Si cela c'est fait, ça veut dire que présentement, c'est que la bande nous présente ça. Et changer la bande pour que la bande nous présente cette possibilité qui est impossible.